Ils sont trop forts. Ils sont vraiment, mais vraiment trop forts. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le Barça et Osasuna. Victoire 3-0 du FC Barcelone. Et quelle prestation encore. Mais quel match du Barça. Quand ils sont à ce niveau-là, ils sont injouables. Quelle performance du Barça, madre mia. Ça a été impressionnant et surtout la première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu un petit moment de flottement, mais c'est normal parce que tu gères les changements, la gestion, tout ça. Donc c'était un petit peu moins tranchant pour le Barça, mais tu as fait le taf en première, donc tu gères en deuxième. Mais cette première mi-temps était nette et sans bavure. Quelle prestation du Barça. Sur un match qui a été mis un jeudi après une trêve, je le rappelle. Un jeudi après une trêve. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé une fois. D'habitude, tu peux jouer le vendredi, mais le jeudi, après une trêve, j'ai jamais vu ça. Il n'y avait même pas Rafinha. Rafinha ou pas, anti-flic, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Lui, il l'a dit en conférence de presse, ils ont mis le match là, on va le jouer. On va le jouer, on va venir, on va le faire. Et c'était un match important en plus. Match important parce que tu pouvais prendre 3 points de plus sur le Real Madrid, 7 points de plus sur l'Atlético Madrid, et même on peut dire 4 points de plus sur le Real, à la différence de but vu que tu es à plus 20 par rapport à eux. Et en confrontation directe, tu les as battus 4-0 à l'aller. Donc là, tu as limite 4 points d'avance sur le Real Madrid, tu as le droit à un faux pas. T'as le droit à un faux pas. C'était un match capital, un match en retard capital. Maintenant, tout le monde a joué le même nombre de matchs. Et le Barça a 3 points d'avance sur le Real Madrid. Le Barça a le droit à un faux pas supplémentaire que le Real Madrid. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on t'ait fait jouer jeudi, etc., aujourd'hui, c'était un état d'esprit du Barça qui a été monstrueux. Parce que sur la première mi-temps, Osasuna ne savait pas où donner de la tête. Ils se sont fait éteindre. Ils étaient à 10 derrière et malgré tout, ils se faisaient ouvrir en 2 passes. La vision de jeu des joueurs, les combinaisons des joueurs, les mouvements, ils ont fait que de bouger partout. Ça bougeait. Hein. Le Barça, il bougeait et Osasuna, il dansait. Voilà, il y avait les danseuses. Il y avait les danseuses. Et ils n'ont jamais réussi à arrêter cette équipe barcelonaise. Osasuna n'a pas fait un tir en première mi-temps, pas un. Et sur tout le match, ils n'ont pas fait un tir cadré. Pas un tir cadré. Wojtek Szczesny, il doit en avoir marre. Il doit en avoir marre. Combien de matchs il passe comme ça en étant tranquille? Il peut parler avec les supporters. Je crois qu'il a demandé le 06 d'une meuf qui était dans les tribunes. Les gars, il peut se tourner et passer le match de dos. Tout le match de dos, il n'y a pas de frappe cadrée. Il n'a pas de parade à faire. Il n'a rien eu à faire. Chesney a été tranquille. Le Barça a été impressionnant aujourd'hui en termes de pressing, en termes de mouvement, d'appel de balle, parce que les appels de balle aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Les passes dans le dos de la défense, la vision de jeu, tout a été parfait. Tout a été parfait. Avec un Ferran Torres qui a été très grand, un Ferran Torres que tu vois devant, derrière, côté gauche, il vient, il décroche, il participe au jeu. Ferran a été monstrueux, mais le double pivot de Young Pedri, est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter, vous et moi, quelques minutes? Les gars, Pedri ferait un magnifique ballon d'or. Là, il faut le dire et il faut dire la vérité. Pedri ferait un magnifique ballon d'or. Ce joueur-là est un joueur hors norme. Sa saison est monstrueuse. Et pour tous ceux qui disaient oui, mais Pedri, il est pas fameux, etc. Quand il se blessait les saisons passées et qu'on disait, mais regardez les matchs. Si Pedri ne se blesse pas, il sera le meilleur joueur du monde à son poste. Et bah la preuve en est cette saison. Pas de blessure, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Pedri est trop fort. Encore une fois aujourd'hui, et tu peux même mettre De Jong, hein, parce que les deux, le double pivot là, ça a été impressionnant. De Jong hors norme. Et lui, depuis qu'il est revenu aussi, ça fait du bien au Barça, depuis qu'il a retrouvé un petit peu une place, où il arrive à retrouver un petit peu son jeu, son niveau. Il est sur une autre planète, une autre dimension aussi. Mais Pedri a été hors du commun encore. C'est une dinguerie. Il est pris par deux, trois joueurs. Il arrive à garder la balle. La pression connaît pas. Connaît pas. Elle connaît pas. Rafinha, pas Rafinha, m'en bat les couilles pour Hansi Flick, mais pour Pedri, pressing, pas pressing, m'en bat les couilles. Il y a trois joueurs qui sont sur lui, il se retourne, il passe entre les trois, gauche, droite. C'est un serpent ou c'est un humain? C'est trop, ce mec-là est un magicien. Sa qualité de passe, sa vision de jeu, faut parler quand il lève la tête, il la rebaisse, il met le ballon exactement où il veut. Sur un appel de balle, les appels, certes, des joueurs du Barça sont monstrueux, mais Pedri, la conservation, les retours défensifs, le pressing, les combinaisons, il y a toujours un joueur du Barça qui se met entre deux joueurs d'Osasuna. Et c'est ce qu'il faut pour bouger des blocs bas, c'est mettre du mouvement. Et tu les as fumés avec du mouvement aujourd'hui. Alors qu'ils étaient 9-10 derrière, avec du mouvement, tu les as fumés. Et Pedri a sorti une masterclass. Mais là, vraiment, c'est impressionnant.
C'est impressionnant et tu le vois même De Jong sur ce premier but. L'ouverture du score du Barça. Regardez, ils sont tous derrière Osasuna. Et De Jong te met cette petite talonnade intelligente pour retrouver Ferran Torres. Ferran Torres va remettre ce ballon justement à De Jong qui va écarter directement sur le côté gauche à Baldé. Baldé va accélérer. Baldé aussi, il faut en parler hein, parce que lui, depuis le début depuis le début d'année 2025, c'est juste impressionnant. C'est impressionnant. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de latéral gauche qui sont à la même table que Baldé sur 2025, mais son début d'année à Baldé est juste stratosphérique. Et Baldé, lui, va réussir à prendre le ballon. Super décalage de Jong, super 1-2 avec Ferran Torres. Et De Jong et Baldé va pouvoir centrer. Centrer pour Ferran Torres qui pousse le ballon au fond alors qu'il y a 5 joueurs d'Osasuna autour de lui. Il y en a 5. Il y en a 5. Et Ferran Torres est là pour le pousser au fond. Les gars, Osasuna, aujourd'hui, ils ont coulé. Osasuna était sous l'eau. Sur la première mi-temps, Osasuna était totalement sous l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Il y a des requins. Et bah ouais, et il a senti l'odeur du sang. Et Ferran Torres, aujourd'hui, a sorti une masterclass lui aussi. Et Ferran Torres est là pour pousser le ballon au fond. Dès qu'il sent l'odeur du sang, méfie-toi, si tu prends l'eau, il y a les requins dans l'eau. Il y a les requins dans l'eau. Et Ferran Torres est un requin. Parce que lui, qui est beaucoup critiqué, etc., il est quand même sur 8 buts en Liga cette saison. C'est pas dégueulasse, c'est pas rien. Il a 8 buts en Liga cette saison, alors qu'il a très peu joué titulaire. Il est en train de prendre en confiance lui aussi. Hansi Flick lui donne de la confiance et lui rend sur le terrain. Même si d'habitude je préfère Ferran Torres qui rentre en cours de jeu, là il a été titulaire et il a été très bon. Très très bon. Dans son déplacement, dans ses appels de balles, dans ses passes, dans sa participation au jeu, il aura fait le taf. Il aura fait le taf. Ça aurait été un Barça qui aura juste étouffé cette équipe-là d'Osasuna. Ils les ont étouffés. Pressing, prise à deux. À chaque fois qu'un joueur d'Osasuna avait la balle, c'est simple. Quand Osasuna dégageait et que par miracle, ça revenait sur un joueur d'Osasuna, je le dis à chaque fois, mais quand le pressing du Barça est à ce niveau-là, tu peux rien faire. Donc tu avais le joueur d'Osasuna qui regarde le ballon. Ah, j'ai reçu le ballon, je contrôle bien, je lève la tête. Et quand tu lèves la tête, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tonton Pedri. Pedri qui te regarde. Hein? Tu te dis merde, faut que je me retourne vite. Et quand tu te retournes, il y a Baldé qui est là. Oh merde, faut que je fasse la passe côté gauche. Eh ben c'est De Jong. Ah, De Jong, il est là. Et ils t'attendent. Et ils t'attendent pour te prendre la balle. Et ils t'attendent pour te shooter. Leur pressing a été bien mis en place parce que tout le monde a couru aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a été une équipe barcelonaise qui a été bonne, des individualités qui ont été bonnes. Mais quand tu as des joueurs qui sont bons individuellement, avec un collectif qui est bon, ça rend tout parfait. Et c'est ce qui a été parfait aujourd'hui. Individuellement, tu as des joueurs qui ont été excellents aujourd'hui. Et collectivement, ils ont été excellents. Parce que tout le monde s'aidait, parce que ça revenait, ça se reformait bien, le pressing était bien mis en place. Il y avait 1, 2, 3 joueurs qui venaient presser. Tu étais là pour les deuxièmes ballons. T'arrivais à combiner en une touche, en deux touches et tu ramenais du danger comme ça. Osasuna n'a pas vu le jour. La première mi-temps du Barça, c'est une première mi-temps de grande classe et juste après une trêve, s'il vous plaît, sans Rafinha. Un match qui a été remis un jeudi après une trêve. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et forcément, les gars, il faut aussi parler de Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, c'est ce joueur aujourd'hui qui aurait pu terminer avec 3 passes décisives. Et regardez juste sur cette action, il y avait un 0. Lamine Yamal met un ballon piqué parce qu'il voit Ferran Torres. Regardez, il y a combien de joueurs d'Osasuna? Il y en a 9. En une passe, pas 2, pas 3, en une passe. Les 9 joueurs, ils ont disparu. Ils ont disparu en une passe. Lamine Yamal aujourd'hui aurait pu terminer ce match avec 3 passes décisives. Mais malheureusement, à chaque fois que Lamine Yamal met des ballons, eh ben, ça rate les occasions. Il y a eu les occasions de Pau Victor qu'il a raté, cette occasion de Ferran Torres. Il y a eu beaucoup de passes de Lamine Yamal qui auraient pu ramener un but. Lamine Yamal mérite de terminer avec une stat ce soir. Même Pedri, mais Pedri n'a pas de stat. Lamine Yamal mérite de terminer avec une stat, mais il n'a pas de stat. De Jong mérite de terminer avec une stat, mais il n'a pas de stat non plus. Pourtant, sur le premier but, c'est lui. Dos au but, talonnade, bam bam, 1-2, c'est lui qui lance Baldé. Il n'a pas de stat pourtant. Mais aujourd'hui, Lamine Yamal, ça a été gâché. Il y a des occasions qui ont été gâchées pour lui. Parce que Lamine a fait un gros travail de par ses dribbles. Il prenait le ballon, il arrivait à avancer par ses dribbles. Encore une fois, il fixe entre 1, 2 joueurs, il accélère. Il arrive à attirer des joueurs et d'un coup, il sait qu'il y a Pedri dans son dos, passe en retrait. Ils sont à 2 sur le côté, il attire. Les 2 joueurs le suivent, il repart derrière. C'est bien joué. Lamine Yamal est intelligent dans son jeu. Au milieu de terrain, les passes, quand il est dos au but, les passes pour orienter, essayer de lancer une contre-attaque. Des moments, il se fait retenir par le callback par Cruz quand il y a un contre à jouer avec Koundé. Et Lamine Yamal peut pas être à droite parce qu'il est retenu, c'est carton jaune. Mais les gars, aujourd'hui, Lamine Yamal sort une top perf. Il sort une top perf lui aussi. Lamine Yamal, les gars, on peut dire ce que vous voulez. Il marque pas beaucoup en Liga. Il n'a pas marqué depuis un moment, même s'il avait remarqué, je crois. Mais les gars, à un moment donné, Lamine Yamal dans le jeu, il faut quand même regarder les matchs. Il faut regarder les matchs. Aujourd'hui, c'est vraiment des passes qui ont été gâchées pour lui. Il a mis des caviars. Il a mis des caviars. La passe pour Ferran, elle est juste dingue.
Il aurait mérité de terminer avec des passes D, mais il les a pas eu. Il les a pas eu. Et forcément, après, on va revenir sur le deuxième but. Et sur le deuxième but, eh ben, c'est Mister. Hein. C'est Mister Pedri. Mister Pedri qui est à droite du rond central, qui voit cet appel de Dani Olmo, qui avait fait un bon match, Dani Olmo. Il était sur un bon début de match, mais après, il y a eu cette blessure. Et ça, on va y venir. Mais l'ouverture de Pedri, tu lèves la tête, tu vois Dani Olmo qui fait l'appel, tu vois que la défense est mal placée. Et Pedri, il va te mettre le ballon là où tu veux. C'est un magicien. Wingardium Leviosa, il n'y a aucun problème, il te la met où tu veux. L'appel est bon, Daniel Mo récupère, il va lober le gardien, il va se faire balayer et ça va ramener un penalty pour le Barça. Mais là les gars, pour Daniel Mo, le problème c'est qu'il se blesse. Le problème de Daniel Mo, c'est qu'il est beaucoup blessé et quand il revient, il y a des moments où il n'est pas constant. Donc là, il va quand même commencer à falloir se poser des questions sur Daniel Mo parce que ça commence à faire beaucoup. Et je sais que ça commence à agacer certains supporters du Barça, mais là ça commence à faire beaucoup pour Daniel Mo. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Bon rétablissement en tout cas. Mais c'est vrai que là, Dani Olmo était pour moi sur un bon début de match. Et c'est vrai qu'entre les moments où il n'est pas constant et les moments où il est blessé, ça commence peut-être à faire beaucoup pour le Barça. Mais en tout cas, certains sont venus se plaindre pour le penalty qui a été à retirer. Et le penalty, les gars, il est à retirer. Bah, je pense qu'à un moment donné, tout le monde est d'accord, tout le monde le voit. Quand tu vois ici que le joueur Moncayola est rentré dans la surface avant même que Dani Olmo ne frappe, le penalty à retirer est totalement normal. Surtout que après le penalty arrêté par le gardien par Herrera, c'est Moncayola qui était dans la surface avant la frappe qui l'enlève devant Ferran Torres. Il y a deux raisons pour refaire retirer le penalty. Il y a deux raisons. Il est totalement dans la surface avant même la frappe d'Olmo et en plus c'est lui qui enlève le ballon à Ferran. Comment vous pouvez me dire qu'il n'y a pas penalty? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, je comprends pas, mais pour moi, en tout cas, le penalty à retirer est légitime. Le penalty est à refaire et ça, c'est totalement normal. Penalty à retirer et transformé pour Dani Olmo qui marque et après, il sort sur blessure. Mais ça a été une première mi-temps totalement dominée. 75% de possession, 9 tirs à 0. Osasuna, il voyait pas le jour. Il voyait pas le jour. Tu leur as éteint la lumière. Tu étais en train de jouer avec ton petit frère à la play. Tu lui as éteint la manette. Il croit qu'il contrôle l'équipe, mais il contrôle que dalle. Et il n'y a rien. Et Osasuna n'arrivait pas à se dégager. Ils n'arrivaient pas à se dégager. Je crois qu'ils savent même pas te dire, là si tu leur poses la question, ils savent même pas te dire quelle est la couleur du maillot de Chesney, tellement ils l'ont peu vu. Tellement ils l'ont peu vu, ils savent plus. Ils ont un doute. Ils ont un doute. Non, le Barça a vraiment géré. Il y a eu 2-0 à la mi-temps. Et derrière, il y a eu des changements. Tu fais sortir De Jong, etc., qui était sur un excellent match. Tu as fait tes changements et forcément, le Barça rentre dans une gestion. Donc jusqu'à la 60e, ça a été un peu compliqué pour le Barça. Il y a eu une grosse occasion pour Osasuna, mais qui passe juste à côté sur une tête de je ne sais plus qui est le défenseur central. Je crois que c'était Rando. Mais la tête passe juste à côté. Il y a eu quelques situations par-ci par-là, mais pas grand-chose non plus. Et le Barça a essayé de piquer dans le dos avec l'entrée de Firmin Lopez qui avait remplacé Dani Olmo, avec l'entrée également de Pablo Torre, pardon. Pablo Torre aussi qui est rentré, qui a fait une très bonne entrée. Et le Barça, malgré tout, malgré le fait qu'en deuxième mi-temps tu te sois géré, malgré le fait qu'il y a eu des changements, que tu aies été un petit peu déséquilibré, que tu étais en mode gestion, et ben malgré tout ça, tu vas chercher un troisième but. Un troisième but sur un corner de base pour Osasuna. Récupération Pablo Torre qui te met une ouverture magnifique parce qu'il voit Firmin. Il te lance Firmin en profondeur et Firmin va récupérer le ballon, il va accélérer et il va te mettre ce centre pour Lewandowski. Le centre est juste exceptionnel. Le centre est magnifique, ça passe juste au-dessus de la tête du défenseur et Levan arrive lancé parfaitement. Le centre est parfait, ça permet à Levan de continuer sa course, mettre la tête en arrivant lancé. Le gardien peut rien faire et ça fait 3-0 pour le Barça. Tu te mets à l'abri. À partir de là, emballé, c'est plié, c'est pesé, ça y est, plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Plier bagage. Bonne nuit Osasuna. Bonne nuit Osasuna. Osasuna n'avait pas gagné. Ils ont gagné un seul match sur les 9 derniers matchs. C'était compliqué pour Osasuna. Il y avait quand même des absences aussi aujourd'hui. Parce qu'eux aussi avaient des absences avec la trêve internationale. Et ils ont aussi des blessés. Donc pas facile pour Osasuna déjà avec toutes leurs armes, mais là il manquait aussi des armes. Mais aujourd'hui le Barça a fait son match. Le Barça a été grand, le Barça a répondu présent et les joueurs ont été monstrueux. Pedri vraiment est un joueur hors du commun. Pedri est un joueur magnifique. Vraiment les gars, il ferait un vrai beau ballon d'or. Là il faut dire la vérité. Ce mec là est un magicien, que ça soit pour conserver la balle, pour récupérer des ballons, pour aider au pressing, pour jouer vers l'avant, pour mettre des passes en profondeur. C'est trop, ce mec là sait tout faire. Il sait tout faire, il est partout. Il est partout sur le terrain, les gars. Pedri, c'est un drapeau algérien. Tu le vois partout. Il est partout sur le terrain. C'est impressionnant. Pedri a été très grand. De Jong, très grosse première mi-temps. Et Gavi aussi. Il faut en parler parce que Gavi, aujourd'hui, pour moi, a fait un bon match. Il a fait un bon match. C'est un Gavi que tu voyais sur le côté gauche, que tu voyais également sur le côté droit. Un Gavi que tu voyais bas de temps en temps, qui était là pour être agressif. Il a ramené de l'agressivité. Il a ramené du pressing. Gavi, c'est souvent ce joueur-là qui va être le premier sur le porteur de balle. Le porteur de balle va devoir temporiser un peu ou essayer de conserver la balle. Et ça va permettre à deux autres joueurs de venir pour le Barça pour faire une prise à 3. Donc Gavi, c'est vraiment, il a ramené un petit peu cette âne, il a été bon aujourd'hui, il a bien combiné aussi.
Il a ramené du danger, il a eu des bonnes ressorties de balles, et surtout Pedri, les ressorties de balles, lui par contre vraiment c'est une dinguerie. Les ressorties de balles de Pedri, c'est juste impressionnant, tu peux le presser à 2, à 3, à 4, il n'y a pas de problème, il s'en sort, il sait où la mettre. Et moi vraiment ce que j'ai trouvé très fort chez le Barça aujourd'hui, c'est encore une fois parce que le bloc était très bas d'Osasuna. Et malgré le fait que le bloc soit bas, tu as des joueurs qui bougeaient tellement, des appels en profondeur, des appels entre deux joueurs, quand il y avait des joueurs qui étaient placés, tu avais un joueur du Barça entre deux autres d'Osasuna, donc tu étais derrière, donc tu pouvais mettre la passe entre les deux. Et ça faisait bouger. Tu faisais bouger le bloc, tu faisais des gauches-droites, un petit ballon piqué dans le dos, des appels en profondeur et t'éteignais la défense. Tu les as éteints. Le Barça a tout fait pour éteindre un bloc bas. Ils ont tout fait et ils l'ont bien fait. Ils ont mis tous les ingrédients pour le faire et ils l'ont bien fait. Non, vraiment, ça a été impeccable. Ferran Torres, le requin, les gars, aujourd'hui, qui a profité que Osasuna soit sous l'eau pour être dans son terrain. Il met une barre sur coup franc. Il saignait de la bouche en plus, l'odeur du sang. Il frappe sur le coup, sur la barre derrière sur le coup franc. C'est trop, c'est trop. Ferran Torres fait un gros match. Levan rentre et il marque et lui aussi il se rapproche du Pichichi. Lamine Yamal, gros match encore une fois dans ses dribbles, dans ses prises de balles. Il a raté quelques frappes, mais il aurait pu terminer avec des passes D. Daniel Mo était bon sur le début du match avant sa blessure. L'entrée de Pablo Torre, il a été bon. Firmin Lopez, j'ai pas aimé sa première mi-temps à la remplacement de Daniel Mo, mais j'ai aimé sa deuxième mi-temps. Il a été bien meilleur en deuxième mi-temps. De Jong hors norme. Gavi, très bon match. Pedri, magicien, il n'y a rien d'autre à dire. Koundé a été très bon et justement lui aussi aidé par la Yamal. Koundé a fait le taf. Mais moi, il y a un joueur dont j'ai envie qu'on parle vraiment, c'est Inigo Martinez. Inigo Martinez, alors Garcia fait un très, très bon match aussi. Hein. Garcia a été très bon et les deux, je trouve, s'entendent très bien aussi. Quand il y en a un qui est pris, c'est souvent l'autre qui récupère le ballon. Mais aujourd'hui, Inigo Martinez, les gars, peut-on en parler s'il vous plaît? Parce que je trouve qu'on parle beaucoup Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha. Les gars, Inigo, sa saison est folle. Sa saison est dingue. Mais ma parole, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Mais la saison d'Inigo, c'est une dinguerie. Et sa première mi-temps à Inigo, c'est une folie. Il a été monstrueux. Il est là pour anticiper. Il est là pour bloquer les ballons. Lui aussi, sous pression, il n'y a pas de panique. Il récupère une touche où il arrive à dégager, où il se relance, où il crochette. Il est tout le temps là pour te rassurer. Souvent, c'est Inigo qui est là, même des fois sur le côté droit. Inigo est très souvent là. Et quand il est pris, il y a Garcia derrière. Les deux ont été très bons, mais vraiment, Inigo, sa saison ce soir, déjà, il a été monstrueux. Vraiment, pour moi, il fait partie des tops. Mais en plus, les gars, sur l'ensemble de tout, sur l'ensemble de sa saison, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et Baldé sur le côté gauche, lui aussi, qui a été monstrueux. Gros match de Baldé, comme je l'ai dit, en 2025, les gars. Il y a très peu de joueurs qui s'assoient à sa table à son poste. Il a été vraiment bon Baldé. Et il continue de le montrer. Il a fait encore une top performance. Et le Barça, dans la globalité, a fait une top performance. J'ai même pas envie de parler de flop. À la limite peut-être pour Victor avec les ratés qu'il a eu, etc. Mais même après, pour moi, c'est surtout une question de confiance. Si on parle du Pau Victor, du début de saison en amical, etc., quand il claquait avec le Barça, c'est aussi peut-être une question de confiance, donc même tomber sur Pau Victor, je trouve pas que ça soit très utile. Aujourd'hui, ça a été une prestation maîtrisée du Barça dans la globalité, une prestation collective et individuelle qui a été maîtrisée et une victoire qui est méritée. Et maintenant, tu fais un pas vers la Liga. Et maintenant, tu as ton destin dans les mains. Tu as le droit à un faux pas de plus que le Real Madrid. Tu as ton destin dans les mains. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Pedri le magicien et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Bye bye.